Comment calmer une crise d'angoisse? Une crise d'angoisse, c'est votre mental qui projette sur l'avenir un tas de scénarios catastrophes. Donc c'est le mental qui part en vrille, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, et qui invente plein de choses. En général, dans ces moments-là, on n'a pas conscience de ce que le cerveau invente comme scénario catastrophe. Dans ces moments-là, on est complètement coupé des sensations, en dehors des sensations de peur, bien sûr. C'est l'émotion et les sensations liées à la peur qui prennent toute la place. Comme l'angoisse est une projection sur l'avenir du mental qui vous coupe de votre ressenti réel, le premier outil, le plus efficace, ça va être de vous reconnecter à votre corps, de revenir dans l'instant présent. Une première chose toute simple, c'est vous lever, aller jusqu'à la salle de bain, vous lavez les mains. Le fait de se passer les mains sous l'eau froide, vous allez sentir quelque chose, vous allez vous reconnecter à vos sensations et ça va déjà calmer un petit peu. Donc simplement, se passer les mains sous l'eau, se passer de l'eau sur le visage, dans le cou, dans le dos, là où vous pouvez, suivant où vous êtes évidemment, si vous êtes dans un lieu public ou chez vous, et provoquer des sensations qui vont vraiment vous reconnecter à votre corps. Tout ce qui vous reconnecte à vos sensations et à l'instant présent va vous aider à sortir de la crise d'angoisse et à calmer l'angoisse. Vous pouvez par exemple faire des exercices d'ancrage, c'est-à-dire bien mettre vos pieds au sol, assis ou debout, ça n'a pas beaucoup d'importance, sentir vos plantes de pied, vos talons, et vraiment sentir ce contact avec le sol. Tout simplement, de façon générale, bouger. Bouger va vous reconnecter à vos sensations et à l'instant présent. Si vous pouvez le faire, que vous en avez l'occasion, vous levez, marchez, frappez des pieds. Claquez vraiment les pieds au sol, comme quand vous étiez enfant. Claquez les pieds au sol, et le fait d'avoir cette sensation, ça va vous ramener, ça va vous réancrer, et vous allez sentir vos talons, sentir vos pieds. Ça va vous aider. De façon plus discrète, vous pouvez par exemple dessiner le contour de votre main, passer un doigt comme ça, le long de votre pouce, et vraiment comme si vous dessiniez la main sur du papier, mais vous le faites comme ça. Alors vous pouvez gratter un peu avec votre ongle si vous n'êtes pas assez sensible, vous passez doucement, et vous concentrez vraiment sur la sensation que ça peut faire. Le fait que ça chatouille ou que ça gratte, et passez comme ça sur le contour de chaque doigt, plus ou moins vite, suivant ce qui fonctionne le mieux, faire le tour de la main, et puis passer sur la paume de la main, par exemple, faire des petits ronds, faire des formes, puis le long du bras, et puis vous pouvez changer de main. Vous pouvez par exemple, sur le dos de votre main, écrire l'alphabet, toutes les lettres de l'alphabet. Ce sont des petits gestes que vous pouvez faire discrètement, tranquillement, si vous êtes dans une réunion, au travail, dans un endroit public où vous ne pouvez pas bouger facilement. Ramener l'instant présent, c'est aussi prendre conscience de tout ce qui vous entoure au niveau de vos 5 sens. Prendre conscience de tout ce que vous sentez, de tout ce que vous entendez, de tout ce que vous voyez. Par exemple, imaginons que vous êtes un peu coincé parce que vous êtes dans une réunion de travail. Concentrez-vous sur tout ce que vous sentez. La température de la pièce. Il fait froid ou il fait chaud. Les différentes matières. Sentez un peu vos vêtements. C'est doux, c'est pas doux, c'est chaud, c'est froid, c'est rugueux. Sentez un petit peu, prenez conscience de votre pull sur vos bras par exemple, de votre jupe ou de votre pantalon sur vos jambes, de vos pieds dans vos chaussettes ou dans vos chaussures. Sentez si vos chaussures sont serrées, si elles sont larges, si les chaussettes par exemple sont chaudes, épaisses, fines. Sentez la forme des semelles de vos chaussures, sentez les bras des chaises, passez vos mains sur le bras de la chaise, pour avoir un maximum de sensations dans l'instant présent, pour sortir du mental et revenir vraiment dans l'instant présent par les sensations. Vous pouvez aussi observer, regarder tout ce qui se passe autour de vous, observer ce qui est en face de vous. Par exemple, s'il y a un tableau, simplement décrivez ce que vous voyez. Je vois un tableau, ce tableau est rond ou ce tableau est carré.
il y a telle couleur, le cadre est en bois ou en métal, le plafond est de telle couleur, il y a autant de personnes autour de moi. Tout ce que vous voyez. Vraiment, observez tout comme si vous vouliez mémoriser tout ce qu'il y a dans la pièce et pouvoir le ressortir après. Ou comme si vous vouliez peindre ou dessiner ce qu'il y a dans la pièce, par exemple. Tout observer et tout décrire. Prendre le temps, faire ça évidemment le plus lentement possible et prendre le temps de décrire mentalement ce qu'il y a dans la pièce. Vous avez un bloc de feuilles devant vous, vous regardez le bloc de feuilles, il y a des lignes, vous pouvez compter les lignes par exemple, c'est une bonne façon d'occuper le cerveau, ou les carrés, il y en a encore plus. Vous pouvez aussi écouter tous les sons, les voix des personnes qui sont autour de vous, écoutez s'il y a peut-être une horloge, des oiseaux dehors, un chien qui aboie, le bruit des voitures qui passent. Vraiment vous concentrer pour écouter tous les sons. Donc vous reconnectez vraiment à vos 5 sens, les odeurs, sentez s'il y a des odeurs, s'il y a un parfum, s'il y a des odeurs de cuisine peut-être. Vraiment vous reconnectez à tout ce que vous pouvez percevoir dans le moment présent. Les sensations, les images, les sons, les odeurs et même les goûts. Si vous avez l'occasion de prendre un chewing-gum, de mâcher, vous pouvez aussi simplement sentir vos dents qui appuient sur le chewing-gum, sentir le goût du chewing-gum, l'odeur du chewing-gum. Toutes des petites choses qui, à moins de faire discrètement, qui vont vous ramener dans le moment présent, vous sortir du mental et calmer l'angoisse. Comment sortir d'une crise d'angoisse? En se reconnectant à soi-même et au moment présent. On peut le faire par exemple avec le contact occipitofrontal, c'est-à-dire qu'on va mettre une main sur le front, là où se trouvent toutes les peurs liées à l'avenir, et une main à l'arrière de la tête, là où se trouvent toutes les peurs liées au passé. Et vous allez comme ça calmer le mental. Vous pouvez rester comme ça quelques minutes. Puis vous pouvez inverser quand vous avez mal au bras. C'est quelque chose qui va déjà bien apaiser. Que ce soit pour vous ou pour un enfant, par exemple, à côté de vous qui stresse, qui panique, vous pouvez poser une main, une sur son front, l'autre à l'arrière de son crâne, ça va l'apaiser, ça va le calmer. Une autre façon de se recentrer, ça va être de croiser les pieds. On peut le faire assis ou debout. Bon, évidemment, je ne sais pas vous montrer tout parce que la caméra ne suivra pas. Donc, vous croisez les pieds en les mettant bien au sol. Vous pouvez le faire assis aussi. Ensuite, vous croisez les mains. Donc, on va tendre les bras, on va croiser les mains comme ça, et puis ramener vers l'intérieur. Ensuite, vous allez bien respirer et vous allez mettre la langue derrière les dents de devant, au palais, au niveau du palais, et vous allez bien respirer. Et vous allez simplement sentir ce qui se passe, vraiment vous reconnecter à vous, à vos sensations. Le fait de croiser, on va vraiment reconnecter le corps et rassembler finalement. Parce que lors d'une angoisse, l'énergie part un peu dans tous les sens, et en faisant ça, on ramène à soi, on rassemble. Et c'est très rassurant. Et vous pouvez rester comme ça le temps que vous voulez. Une autre façon de calmer l'angoisse, c'est de rassurer notre enfant intérieur. Parce que cet enfant que vous avez été, ce bébé de quelques jours, de quelques mois, ce petit enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, vit toujours à l'intérieur de vous et revit en boucle tous les traumatismes qu'il a vécus, tous les stress qu'il a vécus. Il y a toujours cette partie de vous qui n'a pas compris que c'est terminé tout ça. Et donc, c'est prendre la place de l'adulte que vous êtes, l'adulte qui n'a pas été là pour protéger cet enfant quand il en avait besoin, et parler à cet enfant, le rassurer, l'écouter, rentrer en connexion avec lui et lui dire tout ça, c'est terminé. Quoi que tu aies vécu, c'est fini. C'est terminé, ça n'arrivera plus. Parce que moi maintenant, je suis là pour te protéger. Tu es en sécurité. Rassurer cet enfant intérieur. Lui dire je suis là pour toi. L'écouter, écouter ses peurs et le rassurer. Lui dire c'est terminé, c'est fini. Tu as vécu tout ça à une époque où tu étais petit et impuissant, où les adultes ne t'ont pas protégé. Mais maintenant, moi, je suis là. Moi, je suis adulte. Et moi, je te protège. Je suis là pour te protéger. Et tout ça, c'est terminé. Lui parler lentement, patiemment, calmement.
comme vous le feriez pour rassurer un petit neveu, une petite nièce ou un de vos enfants, un petit enfant en bas âge. Sauf que vous vous adressez à vous, à votre enfant intérieur. Une autre façon de calmer une crise d'angoisse, c'est d'en trouver l'origine. Qu'est-ce qui a déclenché? Puisqu'une crise d'angoisse est liée à un traumatisme que le cerveau reprojette dans l'avenir. Donc il projette un stress du passé dans l'avenir. Alors il y a quelque chose qui a déclenché cette crise d'angoisse. Même si consciemment vous avez l'impression que rien ne s'est passé, qu'il n'y a rien, il y a quelque chose. Ça peut être quelque chose que vous avez vu, entendu, senti, ou simplement une pensée. Bien souvent, une simple pensée va déclencher une crise d'angoisse. En retrouvant l'élément déclencheur, la pensée, ou l'élément lié aux cinq sens que vous avez vu, senti, entendu, qui a déclenché l'angoisse, il y a beaucoup de chances que l'angoisse se calme d'elle-même. Imaginez que vous avez eu la pensée, vous avez vu une bougie sur la table, et d'un coup, vous avez imaginé que cette bougie prenne feu, que toute la maison prenne feu. En retrouvant cette pensée qui est maintenant dans l'inconscient, vous allez pouvoir rationaliser et vous dire, ben non, il n'y a pas de problème, tout va bien, et l'angoisse va se calmer d'un coup. Parce que bien souvent, ça va recréer ce système de scénario catastrophe totalement inconscient, et donc en rationalisant, en revenant dans le réel, dans l'instant présent, tout va bien, il n'y a pas de problème, vous allez calmer. Un exercice de PNL efficace pour calmer une angoisse, c'est un exercice de double dissociation. C'est-à-dire que vous allez vous imaginer face à un écran de cinéma, ou une scène de théâtre, ou une télévision, comme vous préférez, et vous allez imaginer que vous regardez dans cette télévision, ou sur cet écran de cinéma. Imaginez que vous vous voyez là, en train de vous angoisser. Et comme c'est pas très agréable à regarder, vous allez reculer de quelques rangs. Vous êtes dans cette salle de cinéma, cette salle de théâtre, et vous reculez de quelques rangs, et vous allez observer la personne qui est devant, c'est-à-dire vous, en train de regarder le film. Mais vous ne regardez plus la personne qui s'angoisse, vous regardez la personne qui regarde le film. Et vous l'observez, vous vous dites comment est-ce qu'elle est physiquement. Alors c'est vous, donc c'est facile à décrire. Elle fait telle taille, tel poil, elle a les cheveux de telle couleur, elle est habillée comme ça. Et elle a l'air de s'ennuyer à regarder ça, ou elle a l'air inquiète, ou peu importe. Hein. Vous décrivez un peu dans votre tête ce que vous ressentez. Si ça ne suffit pas, vous reculez encore. Vous vous imaginez être dans la cabine de projection, être le projectionniste, qui a déjà vu ce film des centaines, des milliers de fois, de cette personne qui s'angoisse, ça ne l'intéresse absolument pas. Et donc, ce projectionniste regarde les personnes qui sont dans la salle. Et pareil, il décrit les personnes qu'il voit. Donc vous êtes ce projectionniste, et vous décrivez cette personne qui est devant vous, et vous regardez cette dame ou ce monsieur qui regarde l'autre dame, ou l'autre monsieur, qui regarde un film. Mais le film ne nous intéresse pas trop. Ce qui nous intéresse, ce sont les gens dans la salle. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous reculez et que vous déplacez votre centre d'intérêt, l'angoisse va diminuer, le stress va diminuer, puisqu'à nouveau, on va occuper le mental à autre chose et on va sortir de l'émotion ainsi. On peut aussi aller un petit peu plus loin si ça ne suffit pas. Imaginez sortir du cinéma, rentrer à la maison, et vous pouvez le faire physiquement, bouger, changer de pièce si vous avez l'occasion. Sinon, si vous êtes dans une réunion de travail ou quelque part où vous ne pouvez pas bouger, vous pouvez simplement l'imaginer mentalement. Puis après, vous pouvez imaginer que vous rentrez chez vous, et là, vous regardez le programme du cinéma, soit le petit livret, le petit fascicule que vous avez, ou bien sur Internet, vous regardez, vous êtes sur le site du cinéma, et vous regardez le programme. Tiens, quel film m'intéresserait bien? J'ai été voir celui-là avec cette femme qui s'angoisse, ou cet homme qui s'angoisse. Oh, c'est pas très intéressant, j'ai envie de faire autre chose. Qu'est-ce que j'irais bien voir? Oh, tiens, une comédie. Oh, il y a cet acteur-là qui... Oh, je l'aime bien, celui-là. Oh, puis, ou un film d'action, ça pourrait être sympa, tiens, je regarderais plutôt ça. Et vous imaginez les différents scénarios, soit vous pensez à des films que vous connaissez, soit vous pensez à autre chose que vous inventez. Vous pouvez imaginer d'aller voir un film de vous-même, heureux, qui se balade, qui est content, qui voit ses amis, qui fait quelque chose de sympa. Et vraiment recréer un processus d'imaginaire totalement différent, sortir du scénario catastrophe
et sortir de l'émotion. Voilà, c'est un exercice assez efficace pour sortir vraiment de la crise d'angoisse, qui demande un peu de concentration, mais quand on est coincé, on peut le faire simplement mentalement. Merci de m'avoir écouté. Belle journée à vous.